Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous propose du coup de parler rapidement du coup des reviews de la semaine. Du coup pour passer rapidement sur Angolmois, du coup donc un titre qui parle de l'invasion mongole. Ouais, donc je vais pas trop comme d'hab, je vous reparle un petit peu des titres pour faire un résumé du titre quand c'est avancé, et je vous parle pas trop des titres, parce que pour ceux qui sont à jour, bah, ils lisent les reviews, et pour ceux qui connaissent pas, parce que voilà, comme ça pendant le live au moins je ne vous spoile pas et je vous refais un petit résumé. Donc Angolmois, c'est un titre en 10 tomes qui est dispo chez Meian. Donc le tome 8 vient de sortir. Et en gros, ça parle du coup de l'invasion mongole qu'a connu le Japon. Donc voilà, pour ceux qui aiment les mangas historiques, c'est un très très bon titre voilà, sur cette ambiance un petit peu guerrière. Voilà, c'est un petit peu à la façon, un peu Kingdom en fait, mais dans une autre période d'historique. Donc voilà, très sympa pour ceux qui aiment les mangas d'histoire. Alors, on va passer là pour le coup à un titre un petit peu plus connu, je pense, par certains. Salut Vanilli, comment tu vas? Là, on passe à un titre un petit peu plus connu, je pense, plutôt par son animé que par son manga, du coup. C'est, du coup, la sortie d'Elfenlied chez Delcourt Tonkam en édition de luxe. Donc, c'est des tomes doubles. Donc, le manga n'est jamais sorti en France, étonnamment d'ailleurs. Et du coup, c'est cool de le voir arriver en France. Je vous avoue que l'animé, j'avais regardé le début à l'époque, mais ça remonte à un bon moment, hein. Ça remonte à très longtemps. Donc du coup, ça m'a fait du bien un petit peu de relire un petit peu ce titre, parce que voilà, c'est dans le délire un petit peu gore. Enfin, c'est vraiment gore, hein. Faut vraiment accrocher au truc, mais dans le délire, moi j'adore ça. Donc franchement, le titre en manga, en tome double en plus, ça passe super bien, hein. Ah, c'est le premier animé que t'as vu, Kosaki Elfenlight. Bah t'as commencé fort, hein, parce que c'est quand même particulier, hein. Vas-tu parler du fait qu'on voit que c'est son premier manga? Parce que les proportions parfois. Ouais, bah alors voilà, en fait, moi je parle pas forcément de ces soucis-là dans les titres, parce que le titre est quand même vieux, hein. Donc malheureusement, on peut pas. C'est pas parce qu'il sort aujourd'hui en France qu'on peut lui reprocher ses défauts de l'époque, parce qu'en fait, pour l'époque, voilà, vous le verrez sûrement si vous le lisez, des fois il a des soucis de proportion au niveau des yeux, des visages surtout, il a un peu de mal. Mais en fait, il y a beaucoup de titres de l'époque qui étaient comme ça. Donc voilà, le titre, dans la période de sortie où il était, c'était la norme à l'époque, mais c'est sûr que comparé à ce qu'on lit aujourd'hui, euh, c'est sûr que c'est un petit peu... voilà, au niveau du dessin, vous attendez pas à une folie, hein. Par contre, au niveau de l'histoire, là, par contre, au niveau de l'histoire, c'est du lourd, hein. Il n'y a pas à dire. Mais voilà, faut quand même le prendre comme un manga vieux qui sort du coup plusieurs années après sa sortie au Japon. Donc voilà, faut quand même. Voilà, c'est comme Tomber du ciel chez Meian. C'est un titre ecchi qui est excellent, mais qui est, du coup est assez vieux. Donc il a un peu le comique de l'époque et des choses qui ont été exploitées qu'on peut penser vues et revues. Mais on peut pas le reprocher au titre parce que le titre était sorti comme ça à l'époque, donc du coup il a les codes de l'époque. Mais du temps, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ces titres qui ressortent un petit peu plus tard, parce que ça permet de se replonger un petit peu dans cette époque-là, et du coup de voir un petit peu l'évolution qu'on a eu sur beaucoup de titres, quoi. Je trouve que ça vous fait réagir la Funline. C'est vrai que ça fait longtemps l'animé. Ouais, c'est très très vieux, hein. Ah ouais, traumatisé des premiers animés. Ah c'est clair, c'est vrai qu'en premier animé, c'est vraiment... pas de pitié le papa, hein. J'étais petite, en plus ça m'avait marqué beaucoup, la faute de mon père. Putain, ouais, putain, ton père, putain la vache. Pas commencer par ça. Alors, en vrai, ça te fait une porte d'entrée assez impressionnante sur le manga, parce que voilà, je pense que c'est. En termes d'animé, c'est quand même un classique, hein, surtout dans son genre un peu horreur, mais ouais, par contre, commencer par ça quand t'es petit, je pense que ça a dû te faire une bonne éducation derrière au niveau des animés. Je pense que t'as dû découvrir des bonnes perles grâce à ça. Et grâce à ton père, parce que du coup, s'il te montre ça en premier, je pense qu'il a dû te montrer de belles choses à côté. Mais vu que sur Brynhilder, j'arrive jamais à le prononcer celui-là, donc ça c'est l'autre titre de l'auteur qui est en cours du coup chez Delcourt Tonkam. C'était nickel, je pense qu'on verra la progression en cours de manga comme AMG en fait. Ouais, c'est possible, parce que je sais pas sur combien de temps est-ce que c'est sorti Elfenlied. Est-ce qu'il a vraiment passé beaucoup de... Est-ce que c'était plusieurs années? Enfin, est-ce que c'était genre 2-3 ans, ou est-ce que c'était vraiment plusieurs années? Je sais pas s'il y en a qui le savent dans le chat, ce serait intéressant de voir justement. Je me rappelle plus du tout de la... T'as marqué FF6 FI6. Je pense que t'as voulu décrire fin, non? Je pense. Ouais, ça doit être ça. Pas grave, la fin est différente dans le manga. Ah, la fin en manga et en animé, c'est pas la même. Ah, c'est bon à savoir, ça, je savais pas.
Je vous avoue que je me souviens pas des trois quarts de l'animé. Ah mais moi c'est pareil, parce qu'en fait je l'ai vu il y a tellement longtemps que... Puisqu'en général quand tu regardes ça quand t'es petit, bah tu te rappelles pas forcément de tout. Donc c'est vrai que redécouvrir ça en général c'est pas plus mal. Comme on est sur la prononciation, ça se dit Elfenlight. Allemand. Pour une fois, j'ai pas entendu la prono, j'étais aux toilettes. Bah, moi je dis Elfenlight parce que c'est écrit comme ça. Mais du coup ça se dit Elfenlight. Light. Ah oui, parce que du coup en allemand le D après le E passe devant pour faire un peu la prononciation. Ok. Brynhildr, pronom Brunhildr. Brunhildr, d'accord. Ok. Comme la Valkyr. Ça, ça ira aussi. Le Courtoncam a sorti les 2 derniers tomes en même temps que Elfenlied. Lead. Lead ou Lit d'ailleurs. Ça. Eh. Tu vois bien que je suis en live, petit chat. Aujourd'hui j'ai mon chat avec moi, donc vous l'entendrez peut-être au micro. C'est un grand chanteur. Et la réédition de No Control, ouais, son No Control, du coup, pour ceux qui savent pas, c'était un titre qui est sorti en 2 tomes. Pour le coup, c'est un petit peu de domination, un petit peu de ecchi. Je pense que ça pourra plaire à certains dans le chat. Et du coup, c'est sorti en... Ouais, ils ont sorti No Control du coup en Deluxe en même temps que du coup la Deluxe d'Elfenlied. Lit comme lit. Lit. Ouais, c'est ça. Elfenlied. Lit. On va dire lit. Allez, Elfenlied, voilà. Bon, on va partir là-dessus. Ouais, le bordel avec les prononciations, c'est clair. Mais bon, au moins, on apprend à bien prononcer les titres. Mais c'est vrai que les mangaka qui mettent des pièges dans dans leur titre, c'est toujours une galère pour les prononcer derrière. Donc voilà, donc Elfenlied. Du coup, voilà, qui est dispo, qui est une belle surprise. Hein. Moi, voilà, pour le redécouvrir, c'était un bon moment, franchement. Donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on va passer à un one-shot qui est aussi du coup chez Delcourt Tonkam, qui s'appelle Le Jardin des Illusions. Donc le titre s'adresse pas à tout le monde. Pour vous faire un petit peu un topo de ce que c'est un recueil d'histoires, donc c'est plein de one-shots où en fait il y a une double lecture, c'est-à-dire que quand vous allez le lire, en fait il y a une histoire du coup tout à fait classique qui se passe dedans. Et à côté en fait chaque histoire a en fait un message sur l'acceptation de soi en fait. Du coup, pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ces messages-là, le titre est très très sympa. Donc voilà, faut quand même avoir un minimum d'intérêt pour ce genre de choses, pour les mangas voilà, qui aiment bien faire passer des messages. Parce que si ça vous parle pas, en fait, le titre va pas vous retenir plus attention que ça. Et quand même un gros point fort pour le titre, c'est que les dessins sont magnifiques. Voilà. Donc en tome qui fait... enfin en titre qui fait voilà, un seul... c'est un one shot quoi, donc franchement, voilà, pour ceux qui veulent une petite lecture tranquille, c'est une belle découverte. Franchement, je connaissais pas du tout... je connaissais pas du tout le mangaka, mais franchement, j'ai rien à dire. Hein. C'est magnifique. Hein. Franchement, il a des pages des fois. C'était une très belle découverte. Ouais, donc je peux pas trop vous en dire plus sur le titre parce que du coup, vu que c'est plein de petites histoires, si je commence à vous en parler, bah ça va un petit peu spoiler. Mais ouais, je vois que tu dis Kosaki que ça peut avoir le goût de trop peu. Bah là, pour le coup, en fait, vu que c'est, on va dire que c'est pas une histoire en un seul tome. C'est plein de petites histoires, c'est un recueil. Du coup, en fait, c'est des chapitres qui sont pas faits pour que tu t'accroches au personnage. En fait, ça passe plutôt bien du coup. Les one shots où c'est du recueil, je trouve que c'est beaucoup plus agréable que effectivement les titres qui peuvent être en un ou deux tomes où en fait tu vas te dire c'est déjà fini quoi. C'est dommage, ça aurait été tellement mieux que ce soit plus long. Mais là en fait vu que c'est du recueil, t'as pas ce sentiment de j'aurais bien aimé voir cette histoire là plus longue parce qu'en fait t'as un début, un message et une conclusion. Donc voilà, c'est que de l'enchaînement d'histoires comme ça. Et d'ailleurs, t'as même une histoire où il n'y a pas de dialogue du tout, mais avec les dessins, franchement, il arrive à faire passer des trucs. Enfin voilà. Faut avoir un intérêt du coup pour les titres qui passent des messages sur certaines problématiques du quotidien, mais si vous aimez ça, le titre est excellent. Il n'y a franchement rien à dire. Ensuite, de quoi d'autre est-ce qu'on a parlé cette semaine? Bon, la même chose, je vais pas trop vous spoiler. Tac. On a du coup Orient, Samurai Quest 8. Donc Orient, c'est quoi? Bah c'est par l'auteur par le mangaka du coup de Magi. Je crois qu'on dit Magi, on dit pas magie. Hein. Tant qu'on est dans les prononciations, pour moi je prononce Magi. Et donc du coup le titre pour faire simple, en gros, voilà, c'est de la baston un peu au sabre. Voilà, c'est basé un peu sur l'ère de samouraï contre des grosses bestioles. Et pour
pour le coup, ce titre-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont commencer avec l'animé, parce que je pense que pour bien rentrer dans l'histoire, on va dire que quand, quand on aime bien en fait les histoires un peu balèzes, un peu bien complètes, bien pensées, commencer One, ça vous posera pas de problème, mais je pense que voilà, il y a quand même un gros premier arc d'introduction où il faut bien tout prendre en compte, et voilà, les tomes 7-8, en fait, on est vraiment après dans l'histoire, dans le gros de l'action. Et par contre, je pense que l'animé, il va être. Si c'est bien animé, ça va être un animé incroyable. Hein, parce que là, par exemple, ce qui se passe dans le tome 8, c'est au niveau de l'action, et même du sérieux du titre, franchement, ça va être un bon délire. Un bon délire à voir en animé. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va plaire à beaucoup de monde. C'est aussi pour ça que du coup la note est un petit peu basse comparée à la qualité du titre, c'est que faut quand même rester accroché, ça va très vite, et en fait j'ai limite l'impression qu'en fait on voit que le manga est fait pour devenir un animé, quoi, parce qu'il y a des cases qui sont magnifiques, mais tu te dis qu'en fait en animation bien montée et tout, ça rendrait le truc 10 fois meilleur, quoi. Donc je pense que je pense que Orient, c'est ce genre de manga où tu pourras dire l'animé est supérieur au manga, parce qu'en fait le titre en fait il a déjà un gros potentiel à l'écrit, mais en animé, ce sera encore mieux, quoi. Bon allez, alors est-ce que j'ai bien prononcé? Raconter quelque chose sans dialogue, l'auteur doit être plutôt doué niveau mise en scène. Ouais. Alors il y a donc ça c'est pour le genre des illusions. Il y a qu'un seul chapitre, enfin il y a qu'une seule histoire du coup, donc un seul morceau du recueil qui est comme ça. Mais ouais, c'est là que tu vois que du coup avec son dessin, il arrive à faire passer des messages. Enfin, c'est franchement, ouais, c'est une très belle surprise. Je m'attendais pas à ça et j'étais agréablement surpris. Maji ou Sumomo Momomo. Je crois que c'est par rapport au titre d'anime, ça je sais plus. Ah non, non, tu veux dire par rapport à ce qu'il a sorti. Par rapport à ce qu'il a sorti, ouais, il a fait Maggie et Sumomo Momomo. Après, je connais pas l'autre. Enfin, je connais deux noms, parce que voilà, le nom est un peu bizarre, donc j'avais déjà entendu. Mais et même Maggie, je crois que je l'ai pas lu, je crois. Hein. Je crois que je l'ai pas lu. Ah oui, c'est une mangaka d'ailleurs, tout à fait. Tout à fait. Et je suis curieuse un jour de voir ton avatar sur les mauvaises notes car je l'ai jamais vu. Pas content dans les reviews. Bah pourtant ça arrive, hein. Ça arrive, hein, parce que c'est vrai que des fois on me le fait remarquer, mais alors souvent c'est le pas content, c'est vrai que c'est rare parce que vu que je trie énormément mes lectures déjà de base, parce que si je devais tout lire, même ce qui est mauvais, déjà j'ai pas le temps de lire tout ce qui est bon ou tout ce qui a l'air bon. Donc si je dois vraiment tout lire, ce serait une catastrophe. Donc du coup, je lis quand même ce qui m'intéresse ou ce qui peut m'intéresser, ou les gros titres aliens, donc comme les grands auteurs, etc. Donc comme on avait parlé avec Naoki Urasawa. Mais on va dire que quand il y a une note, en fait, quand le chibi est positif, c'est que voilà, le titre correspond aux attentes et qu'il n'y a pas de grande surprise. Quand le chibi est sur l'expression moyenne, du coup, c'est que le titre, en fait, il faut quand même qu'il confirme le tir parce que c'est intéressant, mais c'est pas encore assez bien fait pour être vraiment un bon titre. Et après, souvent, quand le chibi est négatif, c'est vraiment que le titre proposait quelque chose, et en fait, soit c'est parce que sur la longueur, ça devient trop mauvais. Par exemple, avec le dilemme de Toki, où j'avais eu ce cas-là, où en fait, le premier titre, bah attendez, non, je dois les avoir là, je vais pouvoir vous les montrer. Et là, pour le coup, on avait vraiment une descente des notes au fil des tomes, puisque le dilemme de Toki, du coup, c'était en 3 tomes. Voilà, je les ai là. Alors, bougez pas, je vais vous les afficher. Comme ça, vous allez voir, c'est l'exemple. Ça arrive rarement. Alors, par contre, ouais, c'est des reviews qui datent un peu, pour le coup. Mais vous allez voir tout de suite le délire. En fait, tac, je vous la mets un peu plus grand. Hop là. Alors, donc, le dilemme de Toki, premier tome, très intéressant. Ça avait une bonne approche. Après, on avait eu le tome 2. Le tome 2 qui était juste là. Et je crois que d'ailleurs, j'avais fait... ouais, c'est ça, j'avais changé. Là, en fait, vous allez en plus voir, du coup, le moment où j'ai commencé à un petit peu changer mes reviews. C'était un peu dans la transition. Donc là, deuxième tome, du coup, ça avait commencé du coup à partir en fait un petit peu dans tous les sens. Ça commençait à perdre un petit peu de sa saveur. Parce que le premier tome avait introduit des trucs bien sympas. Le deuxième avait commencé à avoir quelques difficultés. Donc du coup, le deuxième était passé en note moyenne. Et le tome 3, là par contre, ça a été la descente aux enfers. Donc là, vous allez voir le chibi pas content. Voilà. Le tome 3, voilà, c'était catastrophique. Ça a achevé le titre. C'est un titre en 3 tomes, du coup, qui est fini en 3 tomes.
Et là, ouais, c'est typiquement le genre de titre où ça commençait bien. Le tome 2, du coup, bah, il déconfirme la lancée, en fait. On voit que bah, la lancée était bonne, mais la suite était pas terrible, et où la conclusion est catastrophique, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais ça, en fait, ça arrive vraiment parce que, déjà, je pense qu'avec toutes les sorties qu'on a en France, c'est quand même... comment dire? Avec tout ce qu'on a en France, en fait, c'est... Il y a déjà un gros tri avant que ça arrive en France, et ensuite, il y a, du coup, mon tri en plus derrière, qui va faire que je vais, du coup, me... viser certains titres. Et du coup, après, c'est vraiment dans tout ce que j'ai choisi, il y aura du coup les mauvais titres qui vont ressortir. Donc voilà, c'est. Dans la masse, voilà, faut quand même. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais après, dans ce que j'ai parlé récemment, bah, on a parlé notamment de Noblesse la dernière fois, qui était avec un chibi moyen. Mais c'est vrai que en chibi pas content, vu que. Ouais, vu qu'en général, c'est quand même assez. C'est rare que les titres soient vraiment mauvais, hein. Un Demon Slave, par exemple, c'est moyen parce qu'il y a certaines choses qui, voilà, qui sont bien, mais qui doivent être confirmées parce qu'il y a un mélange un petit peu particulier. Si par exemple récemment, j'avais parlé de Snow White and Alice, il y a un mois de ça, et qui a vu du coup un chibi pas content parce que en fait j'avais du coup essayé un petit peu de mettre dans le, je me rends un petit peu dans le shoujo, et typiquement le titre en fait il était, pour un titre récent, en fait il était beaucoup trop classique en fait. C'était quand j'ai lu, enfin voilà, je me suis tapé tous les clichés en pleine face quoi. C'était vraiment pas terrible. Euh, bon voilà du coup pour le petit aparté. Ça vous donne un peu une idée de pourquoi, comment fonctionnent les notations, etc. Parce que quand même moi le but c'est quand même de vous parler de titres intéressants, de titres qui vont vous donner envie d'acheter. Parce que voilà, je pense que vous préférez avoir des recommandations de titres à lire plutôt que des recommandations de titres à ne pas lire. Parce que globalement, si il y a des sorties où il y a des titres en cours que vous voyez que je ne parle pas du titre, c'est quoi tout simplement pour moi il est soit pas intéressant, soit pas bon. Donc si vous vous demandez bah, quel titre il faut éviter, regardez ce dont je parle pas, et vous pourrez vous donner une idée du coup de bah ouais, de ce qu'il faut éviter d'acheter quoi. Et du coup avec les reviews de savoir plutôt quoi acheter, tout simplement. Ouais, c'est une façon de faire. Après, moi, comme je vous dis, mon but c'est pas de faire de la. Moi, je suis pas. Faut bien faire la différence entre de la review et de la critique. Et la critique, c'est vraiment on va chercher tous les points, on va tout analyser. Enfin voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'explication, etc. Moi, c'est de la review, donc c'est vraiment parler du général et permettre rapidement de se donner une idée de ce que vaut le titre. Parce que voilà, le but c'est. Voilà, vous voyez le format, c'est quand même un format assez compact, assez facile à lire. Voilà, le but c'est de ne pas passer des heures et des heures à lire toutes les reviews de tout ce qui sort. Voilà, là vous avez un truc qui passe, vous la lisez, ça vous prend 5 minutes et au moins ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de tout ce qui sort, tout ce qui est en cours. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je remonte un petit peu, du coup j'ai peut-être manqué quelques messages. Orion, j'avais suivi le tout début de la prépublication, fut une époque. J'avais grave accroché, j'ai suivi un temps, mais j'ai complètement arrêté sans aucune raison, faudrait que je reprenne. Bah du coup, surtout que maintenant, vu qu'on a le manga en France et qu'en plus il y a l'anime qui arrive, Orient, ouais, ça va être sympa, hein. Ah, le chibi pas content, voilà, vous le voyez pour la première fois. J'ai juste basculé du coup en attendant sur la review d'après. Hop, qui était une review du parti, mais ça on en parlera après. J'avais bien aimé moi, mais bon, je suis public facile. Bah en fait, si tu veux, c'est que on va dire que le titre était intéressant, mais en fait, il essaie. On va dire que si tu le prends tel quel, oui, il est pas mauvais. Mais en fait, il essaye de te faire passer un message par rapport au. En fait, voilà, l'histoire, c'est quand même que Toki, c'est un extraterrestre qui essaye de définir le genre qu'il va avoir, donc homme ou femme. Et en fait, c'est tellement mal exécuté que tout le message qui était dedans, en fait, bah, ça marche pas quoi. Donc c'est un peu dommage quand c'est le point du titre qui est censé le différencier du reste quoi. Ouais, ton but c'est de nous ruiner, on avait compris ça, Kappa. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Après, voilà, malheureusement, c'est le jeu, hein. C'est vrai qu'en même temps, on a tellement de bons titres qui sortent en ce moment que c'est dur de se retenir de pas tout lire, hein. Tu parleras pas du Isekai présenté avant, alors bah j'en parlerai, mais il pourra être mauvais parce que là, pour le coup, il y a aussi. Vu que je reçois des titres, moi quand je reçois des titres, faut savoir que j'ai aucune. Comment dire, j'ai aucune obligation de donner une bonne note, hein. Voilà, si pour moi il y a un titre que je demande, parce que pareil, moi quand je demande des titres, c'est des titres auxquels je me renseigne avant. Si je demande pas tout pour tout lire et puis voilà.
Mais si jamais je reçois un titre, par exemple comme Rien qu'à dans d'autres mondes qu'on a parlé tout à l'heure, si à la lecture je vois que c'est trop classique, trop moyen, bah, vous pouvez sûrement soit un chibi moyen, soit un chibi pas content, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Ouais, mais tu parles de Yaoi Shonen Ai, donc c'est caduc. Parce que c'est un yaoi, Snow White Alice. Pour moi c'était un shoujo, c'était pas un yaoi, mais peut-être que je dis une bêtise. Après, parler des mauvais titres peut donner envie de le lire pour savoir pourquoi c'est mauvais. En vrai, Toki m'intéresse un peu pour le coup. Bah c'est... si tu veux, en fait, c'est que ça me dérangerait pas de parler des mauvais titres, mais le problème c'est que, en fait, déjà, j'ai pas le temps de lire tout ce que je voudrais en bons titres. Alors si en plus je dois parler des titres un peu plus mauvais, c'est compliqué, mais c'est pour ça aussi que si jamais à ma lecture je vois que c'est un mauvais titre, dans tous les cas j'en ferai une review. Parce que au moins ça, si je le considère comme bon et qu'au final il est mauvais, pour moi il faut quand même en parler. C'est au moins vous êtes au courant de la qualité du titre, quoi. J'ai vu le message plus dans le soutien psychologique et le développement de ce que peut être la relation. Ouais, bah en fait si tu veux, il est pas, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais en fait, je pense que la façon dont ça se termine, c'est trop facile en fait. C'est une fin facile, il n'y a pas de réflexion. Enfin, c'est sur le message, enfin, sur la façon de présenter, c'est ok, mais sur la réalité du message et de la façon dont il le tourne à la fin, je trouve que il a un peu raté le coche, quoi. Je connais cet TCK, il est vraiment très moyen niveau histoire, mais je digresse. Ouais, bah écoute, peut-être, hein. De toute façon, si on parle de genre de titre, par exemple, Komaeruki dans un autre monde, je lui ai mis un chibi pas content, hein, par exemple. Parce que bon, c'était un titre que j'attendais trop, je pensais que ça allait être super sympa, et j'étais grave déçu par le titre, hein. Ouais, ça arrive, quoi. Malheureusement, c'est l'exemple typique de titre que je pensais excellent, qui avait l'air excellent, et à la lecture, c'était une grosse déception, quoi. Parle pas, pardon. Oui, par contre, c'est vrai que je parle. Yaoi, j'en parle pas, et Shonen Ai, j'en parle pas, c'est vrai. Ça, parce que même le Yuri, j'en parle pas non plus, par exemple. Parce que c'est pas des. Alors, déjà, c'est pas des genres que je connais. Et en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait un titre porteur qui me donne envie pour me lancer là-dedans. Mais après, si vous avez des suggestions, faut pas hésiter, hein, par contre, hein. Donc du coup, c'est toi qui demandes aux éditeurs ce que tu veux, et genre t'es limité. Je me suis toujours demandé comment ça se passait ce genre de relation avec les éditeurs. Alors après, ça dépend des éditeurs, hein, mais on va dire que globalement, les éditeurs ils disent voilà, on t'envoie du coup la liste de ce qui va sortir, donc tous les mois en fait t'as un fichier à remplir, et bah, en fait tu notes du coup les titres qui t'intéressent. Mais il faut savoir que du coup les titres que tu vas demander, tous les titres donc, que tu demandes, donc tu vas les recevoir, mais il faut forcément en parler. C'est pas je demande tout le catalogue, je reçois tout chez moi et puis je parle de ce qui m'intéresse. C'était dur à dire ça. Ouais, ce que je demande, c'est forcément que j'en parlerai. Et c'est aussi pour ça que du coup, quand je demande quelque chose, j'aurais toujours au moins lu le résumé, enfin je me serais toujours renseigné sur le titre avant de le demander, parce que voilà, c'est... quand tu demandes un titre, faut pas que... Enfin pour moi c'est le minimum de se renseigner sur ce que tu demandes, parce que là tu vas en parler dans tous les cas, donc faut quand même que tu saches un petit peu à quoi t'attendre, quoi. C'est pour ça que je me renseigne toujours avant de demander, et que dans tous les cas je parlerai toujours de ce que je reçois, que ce soit en bon ou en mauvais. Ça là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas Enfin moi je suis... Voilà, je pense que dans tous ceux que vous lisez en review, en critique, personne n'est payé, hein. Faut pas... on peut le dire, hein, le manga ça paye pas, hein. C'est pas du tout, même les très très gros, je pense qu'à part le chef Otaku en France, il y a personne qui gagne de l'argent à parler de manga, honnêtement. Mais on a quand même cet avantage qui est quand même assez énorme, hein, on va pas se mentir, de pouvoir recevoir les titres et de pouvoir en parler. Du coup, c'est donnant, comme tu dis, Brachi, c'est les éditeurs t'envoient les titres pour que t'en parles, et bah du coup, eux derrière, ça leur fait aussi cette publicité par rapport au titre, quoi. Donc c'est de l'échange, quoi. Moi, ça me permet de parler, de vous parler du coup de tous les titres. Moi, ça me permet de lire du coup un petit peu tout ce qui sort, toutes les nouveautés. Et derrière, ça me permet de vous en parler, et du coup, en fait, d'avoir un avis sur à peu près tout ce qui sort, parce que c'est ça le gros avantage aussi. C'est qu'avoir ces relations avec les éditeurs, c'est que honnêtement, si je devais parler de tous les nouveaux titres qui sortent, en budget, c'est impossible à suivre. C'est impossible à suivre. Donc là, vu que j'ai quand même cet avantage de recevoir les titres, bah ça me permet quand même de vous parler de beaucoup de choses, et voilà. Donc en fait, plus on évolue, plus on progresse, plus ça me permet de parler de beaucoup de choses, et je pense que voilà, ça vous permet aussi du coup d'avoir un avis sur à peu près tout ce qui sort, et ça pour le coup, c'est vraiment de parler de tous les tomes 1 à minima. Il y a beaucoup de séries que je continue pas, hein, après le tome 1, parce que
même si les titres sont bons, j'aurais pas le temps de lire toutes les séries, donc je me concentre vraiment sur les séries que je continue après le tome 1. C'est vraiment les séries que j'ai vraiment accroché ou qui peuvent avoir un intérêt par la suite à être reviewé, quoi. Parce que par exemple des titres comme 50 nuances de gras ou La voix du tablier, en fait avec les 3 premiers tomes, on voit clairement comment se passe au titre, donc j'ai arrêté de faire des reviews dessus parce que il n'y a pas de raison que par la suite ça devienne moins bon. En fait, c'est la recette est là et à chaque tome la même recette est ressortie et c'est juste l'histoire qui avance. Donc y a des titres voilà, très stables comme ça où il n'y a pas forcément aussi besoin de parler des titres sur la longueur, quoi. Basiquement les titres tout public de Gengoro Lagame. Alors par contre sache que c'est alors c'est un ou une auteur et du coup de quel genre s'il te plaît Takagi? Je pense à Helvetica aussi. Euh, on parle d'Helvetica, pourquoi du coup? Parce que oui, j'en avais parlé, je crois, des tomes 1 et 2. J'avais pas les tomes 1 et 2 d'Helvetica. J'ai pas fini d'ailleurs, faudrait que je le finisse. C'est fini en 4 tomes en plus, donc faudra en profiter. Bon, suite à cette petite aparté, on va continuer la revue quand même, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent aussi l'achat manga. En plus, bon, non, cette semaine ça va, c'est pas le meilleur. Donc je vais parler vite fait de Sao Tomé du coup, parce qu'en fait j'ai oublié d'en parler la semaine dernière, parce que c'est la review qui est sortie le vendredi, qui était collé au live, donc en fait j'ai oublié d'en parler. Donc Sao Tomé, du coup, bah, c'est un peu dans le genre de titre voilà, qui parle un petit peu aussi des... comment dire c'est le genre de titre qui parle un petit peu du physique atypique. Voilà, c'est un peu... Ouais, Doki Doki font pas mal enfin, pas mal. On va dire que c'est un peu dans le même genre que 50 nuances de gras dans un autre délire. 50 nuances de gras, c'est les corps un peu justement grassouillés. Là, Sao Tomé, c'est les corps voilà, plus sculptés. Voilà, c'est un titre qui dénonce pas mal du coup ce genre de choses. Car, déjà, le titre est intéressant à suivre une histoire, et en plus, ça dénonce des choses sur le physique des femmes, voilà, avec un physique un petit peu plus atypique. Et franchement, c'est une belle surprise. Je suis assez content que Doki Doki sorte des titres comme ça parce que je pense que c'est voilà, des titres qui parlent d'acceptation de soi et voilà, de physique un peu différents mais qui sont tout à fait acceptables et tout à fait normaux. Bah, je trouve que ça fait du bien parce que voilà, on est quand même. Je pense que le manga se développe assez bien en France et du coup, pouvoir même faire passer ce genre de message à travers des mangas, bah, je trouve que c'est clairement une bonne chose. Ceci, je t'ai motivé à le faire aussi car je suis une grande sportive. Des fois, je vais jusqu'à mon frigidaire. Effectivement, c'est des très gros efforts physiques. Mais c'est vrai que voilà, le titre en fait, déjà on suit quand même c'est un manga de boxe de base. Donc pour ceux qui aiment les mangas de sport, en plus c'est sympa, je trouve. Et à côté de ça, ça mélange une petite, c'est un peu mélangé à une comédie romantique. Donc pour ceux qui aiment bien les mix, voilà, manga de sport, comédie romantique, c'est un très beau mélange. Et en plus, quand on a un message derrière pour parler voilà, d'acceptation de soi, franchement, pour moi, le titre, il démarre très très bien. Et d'ailleurs, les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Donc c'est pour ça que vous voyez Sao Tomé 1 et 2. C'est parce que du coup, je vais vous mettre rapidement l'image de l'autre. Hein. Mais du coup, c'est une review en 2 parties parce que bah, on a 2 tomes. Voilà, tout simplement. Donc en général, quand il y a 2 tomes, du coup, je fais une review double parce que comme ça, moi, ça permet de m'étendre un petit peu plus sur le sujet. Voilà. Parce que je pense que parler du tome 1 puis du tome 2, ça n'a pas grand intérêt. Surtout quand ils sortent en même temps, parce que vu qu'ils sortent en même temps, le but c'est quand même bah, de couvrir les deux, quoi. Parce que souvent quand ils sortent en même temps, c'est qu'il y a une raison par rapport à l'histoire de devoir lire les deux à la suite. En parlant de sport comédien romantique, j'attends tellement l'arrivée de Blue Box en France. Putain, ça va commencer à faire beaucoup de titres en blue. Hein. Par contre, je sais pas de quoi ça parle, donc si tu peux en parler vite fait, moi ça m'intéresse. Donc Gengaro, alors c'est Tagame, je crois que c'est Tagame, ouais. Alors Gengoro Tagame, c'est un auteur, c'est le mari de mon frère. Ok, Hour Colorful et Days. Donc plutôt des titres du coup sortis chez Akata du coup. Ok. Ok, bah écoute, je note et puis j'irai jeter un coup d'œil. Je gomme à toute. Bah écoute, bon app Dargoon, à tout à l'heure du coup si tu manges assez vite. Et Takagi, tu me dis. Non, ça Takagi, je t'ai lu, du coup, déjà, c'est bon. Et c'est Xylo. Oui, tes tomes mis en pause pour se concentrer sur d'autres. Mais de toute façon, c'est fini, je crois. Si je dis pas de bêtises, Helvetica, c'est fini en 4 tomes, non? C'est terminé, le titre est terminé. Ou alors ça a été arrêté pour qu'il se concentre sur autre chose, peut-être. Salut Raph, comment tu vas? Salut Boité. Bah écoute, ça va bien. Et toi? Tu peux pas me demander ça va, mais du coup, je te demande si ça va. Moi, en tout cas, ça va.
C'est la chaleur, et la fatigue aussi. Un petit mélange de chaleur et de fatigue. Bon, allez, il nous reste 4 titres à parler, dont 3 nouveautés encore. On a parlé de pas mal de nouveautés du coup, cette semaine. On a parlé notamment de Survivors Club. Donc Survivors Club, c'est un titre un peu particulier. Je pense que ça plaira pas mal du coup à ceux qui aiment bien les titres. Comment on peut appeler ça? Les titres un petit peu. Alors c'est un mélange de survival, mais en même temps qui parle de sujets un peu difficiles. Parce que voilà, le Survivors Club, en fait, pour vous faire un peu le topo, l'image, je pense, est un peu révélatrice. Ça parle en gros des tueries de masse dans les écoles. Autant vous dire que bah, c'est pas un sujet facile. Donc en gros, voilà, on a toujours cette... beaucoup, en ce moment, je parle beaucoup de titres qui dénoncent des choses. Hein. Donc voilà, c'est un titre du coup qui va dénoncer le harcèlement scolaire bah, à l'école du coup, et qui du coup amène parfois à des... parce que du coup, ces personnes qui sont harcelées arrivent à des extrêmes comme à faire des tueries de masse dans leurs écoles quoi. Donc le titre commence par ça, commence par une tuerie de masse dans une école. Excusez-moi. Et qui va du coup ensuite partir bah, sur un côté un peu, voilà, les mangas un peu survival qu'on connaît, donc un petit peu horreur, un petit peu jeu, où justement bah, la fille qu'on voit sur la couverture va elle aussi vouloir faire une tuerie de masse, mais là pour le coup ça va être un petit peu plus en mode jeu, en mode essayer de trouver les responsables du coup du harcèlement, qui est responsable en cas de harcèlement. Et donc voilà, un titre assez dur, mais vachement intéressant quand même. C'était une belle découverte pour moi. Ça a du potentiel. Après, il faut quand même voir sur la suite comment le titre arrive à évoluer. Est-ce que ça va pas trop partir dans tous les sens? Mais ça reste un titre en 3 tomes. Voilà, 3 tomes en général, normalement, ça a quand même le temps de. Voilà, le tome 1 développe bien. Le tome 2 va commencer à bien mettre un petit coup de speed et le tome 3 conclut. Donc normalement, ça devrait être un manga assez sympa pour les fans bah, déjà de séries courtes et en plus de manga un petit peu, voilà, ce qu'on appelle survival. Blue Box, alors, merci pour du coup le petit résumé, Brachi. Donc Blue Box Ao no Ako de son nom original. Du coup, l'histoire, je suis très mauvais pour expliquer, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais c'est une romance entre une fille qui fait du basket et un mec qui fait du badminton. Ok, ok. Donc, c'est dispo sur Japan. Alors, on ne parle pas de scan ici, s'il te plaît. C'est, voilà. Pas de. Alors, attends, juste. Je préfère juste enlever ton message. Si j'y arrive, j'ai jamais fait. Je sais même pas comment supprimer un message tellement je suis nul, tu vois. Ouais, écoute, je le laisse, mais juste qu'on peut dire que c'est dispo, voilà, dans des moyens un petit peu pas très légaux, mais pas donner de nom de site ou de lien quand même. Voilà, c'est le minimum que je demande ici. Y a pas de souci, Brachi, hein, voilà, je préfère prévenir, mais si c'est dispo sur des moyens légaux comme l'appli Jump, voilà, ça tu peux le dire, ouais, c'est dispo sur l'appli Jump, mais en général, si c'est pas dispo en France, je préfère pas qu'on parle de scan, voilà. Voilà, je préfère. C'est mieux. Je sais que les éditeurs n'aiment pas ce genre de choses, et je comprends tout à fait que voilà, c'est quand même un truc qui est. C'est un grand débat, hein. On va pas débattre de ce que fait le scan à l'industrie du manga, mais dans tous les cas, ça a quand même une répercussion négative, donc je préfère pas qu'on en parle ici. Surtout qu'on est quand même sur un live où on parle bah, quasiment à 100% d'actu, de review et d'achat manga autour du manga français officiel, quoi. Donc on va juste éviter, voilà. C'est pas méchant Brassi, hein, mais voilà. Juste que je préfère prévenir parce que c'est vrai qu'on en avait pas trop, on en a jamais parlé pour le moment, mais juste voilà, on évite de balancer des petits noms, des trucs comme ça, ok. euh... Ah bah voilà, si c'est dispo sur Manga Plus, voilà, par contre ça tu peux le dire du coup. Même si c'est dispo qu'en anglais, au moins ça permet de décorer comme le titre. Donc du coup, ouais, si c'est dispo sur Manga Plus, j'irai jeter un coup d'œil du coup. C'est bon à savoir. Parce que malheureusement, c'est qu'en français, il n'y a pas trop d'alternatives possibles pour décorer les titres japonais, parce que Manga Plus n'est pas encore en français. Mais bon, au moins, si c'est en anglais, ça permet quand même déjà de jeter un petit coup d'œil. Donc j'irai jeter un coup d'œil du coup. Bah merci de la découverte du coup, quand même. C'est vrai que ça a l'air sympa. LVDK, je suis dégoûté que ça n'ait fait que 4 tomes. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi j'aurais kiffé que ça fasse plus de 4 tomes quand même. Hein. Ça m'intéresse pas de savoir comment tu vas. Tranquille, un dimanche chargé aujourd'hui. Ah ouais, t'as bossé ou. T'es plus en cours, toi, tu bosses, je crois. Pourquoi ton dimanche a été chargé du coup? Peut-être la fête des pères, tout simplement. Hein. Après, Tagame, c'est du basique, pour pas dire mainstream. Il y a plein de trucs intéressants sinon. Ok.
Je note tout ça, hein, je note, je note. Bah bravo Brachi. Non mais voilà, c'est vrai qu'il y a le petit trépied qui a bougé. Parce que voilà, j'ai le trépied à côté pour lâcher un manga, j'ai acheté un nouveau truc, vous verrez comment ça donne. Mais il n'y a pas de souci, hein, je préfère juste, voilà, j'ai fait passer le message, comme ça vous savez pour les prochaines fois, pas de souci. Du coup, je vous propose de passer à la suite. Là, pour le coup, on va parler d'un titre encore un petit peu sanglant. Mais alors, celui-là, oh là là. Alors, The Kingdom of Wind. Donc, c'est un titre pour public averti. Voilà, c'est bien écrit à l'arrière. Voilà, ils ont bien fait de le spécifier parce que c'est vraiment pour public averti. Hein. Le titre, du coup, en fait, alors, il faut savoir que le premier chapitre, il m'a pas du tout plus emballé que ça. Parce que voilà, ça part en gros de. C'est une sorcière et un apprenti sorcier du coup qui sont pourchassés, etc. Bon, voilà, c'était. Ça, c'est assez classique, ça c'est pas forcément foufou. Alors là, je vais pas vous spoiler, mais alors la fin du chapitre 1, c'est dinguerie. Honnêtement, c'était. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors après, le titre jusqu'à la fin, il est incroyable. Bah, pour ceux qui aiment bien les affrontements bien sanglants, là dans le manga il y a ce qu'il faut. Et en plus c'est un titre un petit peu qui se place dans les histoires, enfin les titres qu'on appelle revenge, où le héros a envie de se venger et il se venge. Et c'est à dire qu'il n'y a pas de ah est-ce que je vais pas les tuer ou quoi. Voilà, il faut qu'il bute, il bute. Il n'y a pas de remords. Et la fin justement, elle joue un petit peu sur ce concept là. Et la fin du tome 1 franchement elle est bien sanglante aussi. Franchement voilà. Pour ceux qui aiment les titres un petit peu voilà, sanglant, où ça se bat, où il n'y a, y a pas de remords, il n'y a pas de regret. C'est franchement le titre est très 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 bon. Franchement, moi c'est une belle découverte, franchement. C'est vrai que le chapitre 1, je pense il essaie de jouer là-dessus, mais du coup ça peut démotiver un petit peu certains à le lire. Mais par contre, après derrière, oh c'était une magnifique découverte. Hein. Ça intéresse grandement ma chérie. Ah bah ça, ouais, bah voilà, si elle aime mes trucs sanglants, franchement, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elle se rate. Il y a le chapitre 1 qui est dispo du coup en extrait en librairie, mais du coup, comme je viens de le dire, je pense que le chapitre 1 rend pas forcément honneur au titre, mais je pense qu'avec le premier tome, si elle est tentée, elle aura quand même un bon aperçu de ce qu'on propose le titre, et voilà, le tome 1, franchement, si t'aimes ce délire là, il y a de grandes chances qu'il te convainque quand même. Hein. On va passer sur un truc un petit peu plus doux, étonnamment. Donc c'est pareil là, pas de spoil. Moi je continue mon aventure du coup dans Gotobun, The Quintessential Quintuplets. Comme vous pouvez voir mon superbe accent anglais. Hein. Donc voilà, tome 9, parce que du coup moi déjà vu que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour lire tous les mangas que j'ai à la maison, autant vous dire que lire en numérique ou en scan, voilà, c'est même pas la peine. Donc du coup, je découvre le titre avec la sortie française, du coup, et voilà. Bon, je vais pas spoiler parce que je pense qu'il y en a peut-être aussi qui découvrent, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être déjà lu le titre, mais ouais, c'est une belle découverte, hein. Franchement, Gotobun, c'est un plaisir. Hein. De toute façon, ouais, Gizilo, t'inquiète pas. Comme j'ai dit, en général, les tomes en cours, je sais qu'il y en a certains qui peuvent avoir du retard sur certains titres ou quoi, donc je ne spoile pas. De toute façon, voilà, à part si toi tu lis du coup ce qui est écrit là, tu vas te spoiler, mais j'en parle pas. Mais ouais, franchement, voilà, Gotobun, je dis Gotobun parce que lire le titre en français c'est un petit peu long, mais attendez, 2 petites secondes. J'ai laissé le chat s'enfuir. Donc ouais, je découvre ça en ce moment. Vraiment très sympa. Hein, voilà, le titre est bien régulier et même je trouve qu'il se bonifie avec le temps même. Donc voilà, c'est bien sympa, belle découverte. Je suis très content d'avoir tenté le coup. Euh, est-ce qu'on pourrait faire un petit délire genre classement. On pourrait faire peut-être une tier list des comédies romantiques sorties en France à l'occasion. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être sympa. Parce que je pense qu'on a quand même un bon éventail en ce moment en France de dispo. Le tome acheté, il y a un Miko en couverture. Alors moi, voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je suis Team Yotsuba. Voilà. Je sais pas pour qui est votre petite préférée, mais voilà, moi c'est Yotsuba. Je suis attaché à elle, donc voilà. Ah, je sais pas qu'il était déjà sorti. Bah, il est sorti début du mois, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était début du mois. Ouais, j'ai un pote qui force avec les quintuplés. Bah ouais, franchement, si t'as pas commencé, je crois qu'en plus,
Alors je sais pas si c'est encore dispo, mais de mémoire, ils avaient fait en plus une offre tome 1, enfin les deux premiers tomes, et en gros le tome, t'achètes juste le tome 1 parce que le tome 2 du coup est dans le pack mais il est offert. Donc tu dois peut-être encore pouvoir le trouver en librairie, et puis c'est la bonne occasion franchement, hein. Franchement t'auras un bon aperçu de ce que propose le titre, et il faut savoir que pour moi le titre fait que se bonifier avec le temps. Donc si le tome 1 t'a bien plu mais tu te dis ah peut-être que franchement tu peux continuer parce que par la suite c'est que meilleur, hein. Franchement je suis pas du tout déçu par le titre. Les 5 sont bien en vrai, mais j'ai quand même une préférence pour Miko. Ouais, bah voilà, je pense que de toute façon chacun a sa préférence, hein. Moi c'est Yotsu. Alors depuis le début c'est Yotsuba ma préférée, mais j'avoue que là dernièrement j'ai quand même un petit regard d'intérêt pour Nino. Voilà. Et je crois qu'il nous en reste plus qu'une. Plus qu'une review, ouais, il nous en reste plus qu'une. Donc là cette fois c'est un titre Meian du coup. C'est The Reincarnated Swordmaster. Donc là, on passe sur un titre. Alors, je vois qu'on parle encore un petit peu de Gotobun, on va en parler vite fait, comme ça après on passe. D'ailleurs, tant que je suis sur Gotobun, j'espère vraiment qu'on aura les character books qui sont dispo au Japon, parce que je les trouve très sympas. Et je crois qu'en plus, il y a bah, on avait parlé dans un précédent là, des sortes de box One Piece, et aussi de celle de Tokyo Revenger. Et si je dis pas de bêtises, il y en a une pour Gotobun qui est dispo au Japon. Donc je suis pas sûr qu'on l'aura en France, mais ça pourrait être sympa. Et au moins voir les character books, ce serait pas mal. Les 5 sont bien en vrai. Bon, ça, des fois, en fait, j'essaie de lire l'air truc message, mais des fois, j'en lis, je suis désolé. Moi, j'aime bien le héros Futaro, je crois. Ouais, ça, c'est Futaro, le héros, tout à fait. Tout à fait. Un team Miko et team Nino. Ok, ça nous donne une idée un petit peu pour qui vous êtes. Et je les veux aussi. Bah, je pense que la plupart des fans veulent le titre, hein. Et en vrai, je pense que. Ouais, parce que oui, Pika, ils ont. Alors après, c'est Fairy Tail, donc c'est sûr que c'est une locomotive, mais en tout cas, pour Fairy Tail, ils sont tous sortis. Donc peut-être que Gotobun, si. Je crois que ça fonctionne quand même assez bien. Il m'avait répondu sur Twitter, et a priori, ils avaient eu un peu de difficulté du coup, parce que c'était sorti un peu par de Covid. Mais après, le titre se vend bien quand même. Ils sont assez contents des ventes. Donc il y a moyen qu'on ait quand même les character books. Ouais, vu que c'est Pika, j'ai espoir. Ouais, moi aussi j'ai espoir. Je pense qu'en vrai, il y a moyen, hein, parce que je pense que vu que c'est quand même un titre qui fonctionne plutôt pas mal, il y a possibilité. Parce que pareil, après, ouais, c'est vrai que les exemples que j'ai, c'est des titres assez gros, mais l'attaque des titans, ils l'envoient aussi, donc c'est clairement possible. Et du coup, ouais, donc la dernière review, donc comme tu dis Kosaki, on dirait Kikirito le héros. Alors c'est vrai que voilà, l'aperçu, ça fait un petit peu, ça ressemble à SAO, on va pas se mentir, hein. Alors le titre déjà d'entrée de jeu, je vous le dis, si vous aimez pas les combats à l'épée, ou si c'est pas un truc qui vous fait spécialement kiffer, le titre va pas vous plaire, parce que l'intérêt majeur du titre se trouve là-dedans. C'est des combats à l'épée, c'est bien intense, c'est bien dessiné, c'est vachement bien, c'est très fluide pour le coup. Ça qu'on peut se dire avec la couverture que ça peut être un petit peu moyen, mais en réalité quand tu lis le tome c'est pas dégueu du tout. Et, voilà, pour ceux qui aiment bien les combats à l'épée, les titres un peu bourrins, un peu dans cette ambiance un peu voilà, heroic fantasy, enfin ce genre de titre, c'est un titre sympa. Voilà. Si vous avez envie de lire un truc qui vous manque un petit tome à lire, ça fait le taf, mais par contre voilà, si vous cherchez une histoire au-delà de tout ça, le titre n'est pas fait pour vous parce que c'est pas spécialement plus intéressant au-delà que ça. Et il faut quand même que sur les tomes 2 et 3, on arrive quand même à avoir un récit qui arrive à se développer un peu plus, parce que le tome 1 du coup est pas mal, mais ça introduit des choses, mais il faut que ça arrive à bien les exploiter par la suite. Donc voilà.